prélude à l'organisation prochaine du village du cinquantenaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la représentation de l'institution au Bénin a tenu ce mercredi 5 novembre 2025 un dîner de presse à l'hôtel Nobila de Cotonou. La rencontre a réuni des représentants des médias ainsi que des responsables de l'institution régionale. Ouvrant les échanges, l'ambassadeur Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, a présenté les grandes lignes du village du cinquantenaire, une initiative visant à célébrer les 50 années d'existence de l'organisation et à mettre en valeur ses réalisations en matière d'intégration régionale. C'est avec plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour vous entretenir d'un événement que nous voulons un événement populaire. L'idée, c'est d'avoir comme j'ai dit, un espace à la fois de célébration, mais aussi un espace d'introspection. Dans cette célébration, bien sûr, il y a des aspects officiels, il y a bien sûr des aspects qu'on peut appeler festifs. La cérémonie d'ouverture, par exemple, rassemblera les autorités de la République et bien sûr des invités de marque qui viendront nous témoigner de leur soutien au processus d'intégration. En dehors de ça, il y a un aspect, je dirais, foire, un aspect, entre guillemets, commercial. Il faut mettre en valeur nos communautés qui sont là. Nos communautés à travers leurs œuvres d'art, à travers leur artisanat. Et cela se fera en relation avec les ministères concernés. En dehors de la foire, et on peut même l'appeler une foire, il y a ce qu'on appelle une exposition culinaire. Il a été suivi du capitaine du vaisseau, Koussanou Bernard, directeur adjoint du Centre maritime multinational de coordination de la zone E, qui a évoqué le rôle du centre dans la sécurisation des espaces maritimes de la sous-région. Le centre est le centre de coordination, comme je l'ai dit, qui est né de l'architecture de Yaoundé, suite au phénomène de piraterie qui a eu lieu courant 2015 dans l'espace maritime ouest-africain et central. C'est à partir de ça que le CMMC est né dans différentes régions. Au niveau de la zone ouest-africaine, au niveau de la CEDEAO, le CMMC de la zone E a été la zone pilote, a été le premier centre qui a été créé pour l'espace ouest-africain. Et ce centre est au profit des États du Niger, du Nigeria, du Togo et bien sûr mon pays, le Bénin. Le centre est là pour assurer la coordination, la coopération, la mutualisation des moyens et l'interopérabilité de tous les moyens qui existent au niveau de ces 4 pays et au niveau de l'espace ouest-africain pour faire face aux différents défis maritimes et sécuritaires. Prenant à son tour la parole, M. Abdoulaye Dia, secrétaire général du WAP West African Power Pool, a expliqué la contribution de ce réseau électrique ouest-africain au processus d'intégration économique de la CEDEAO. Nos chefs d'État ont pensé que pour intégrer nos pays, comme l'a dit l'ambassadeur, intégrer les peuples, la jeunesse, faire des projets en commun, il fallait aussi mettre en œuvre un volet d'intégration sous-régionale en matière d'électricité. C'est pourquoi ils ont créé le WAP, en français c'est le système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest, en anglais West African Power Pool. Et ce centre, son rôle, c'est justement de réaliser l'intégration des réseaux électriques de tous les pays. Donc les réseaux des pays qui vont depuis le Nigeria jusqu'au Sénégal, qui sont 14 pays, sont ensemble dans un même système électrique et c'est le WAP qui a le même outil que la CEB mais beaucoup plus grand à Calavi qui assure la coordination de tous les échanges d'énergie entre ces pays. Pour pouvoir disposer de ces réseaux électriques entre les pays, la CEDEAO a mis en place un programme sur plusieurs décennies avec des projets prioritaires. Comme ils l'ont fait pour les routes, ils ont défini des projets prioritaires en électricité dans chacun de nos pays. Et ces projets sont étudiés, sont réalisés par le WAP pour le compte de nos États.
Pour clore la série d'allocutions, M. Faustin Guidi, directeur régional de l'intégration économique et régionale, est revenu sur les enjeux de cette célébration et l'importance de la coopération entre les États membres. Nous sommes invités ici ce soir pour nous préparer à une activité qui s'annonce d'ici la semaine prochaine. Cette activité rentre dans le cadre, n'est-ce pas, de la célébration du cinquantenaire de la CEDEAO. Donc notre institution commune a 50 ans et les activités ont commencé depuis le début de l'année et qui vont s'étendre durant, en tout cas sur le reste de l'année, donc jusqu'en décembre. Et l'activité que nous aurons à organiser, pour laquelle nous sommes invités ici ce soir, consistera, n'est-ce pas, à découvrir à nouveau ce que c'est que la CEDEAO, le chemin parcouru pendant les 50 ans, ce qu'elle sera les années à venir. Une série de questions-réponses a ensuite permis aux journalistes d'obtenir les éclaircissements sur les activités prévues dans le cadre du village du cinquantenaire ainsi que d'autres sujets liés à l'action de la CEDEAO au Bénin et dans la sous-région. En conclusion, à la fin des échanges, l'ambassadeur Amadou Diong a adressé un mot de remerciement à l'assistance et a réaffirmé l'engagement de la CEDEAO à poursuivre ses efforts pour le développement de l'intégration des peuples ouest-africains. Nous n'avons pas eu le temps au cours de l'année de faire beaucoup d'activités. C'est pourquoi nous nous sommes dit que le mieux, c'est de concentrer les activités sur un espace-temps très court, mais assez intense pour tout le monde. Ce sera 3 jours. Pendant 3 jours, nous essaierons, comme j'ai dit, à la fois de fêter, mais aussi de beaucoup réfléchir. Notons que le village du cinquantenaire de la CEDEAO est prévu pour être organisé du 12 au 14 novembre 2025 à Cotonou.